Aujourd'hui, dans Route d'Alsace, nous sommes allés à la rencontre de Mélanie et Jean-Claude Etty. Ils sont colmariens, mais vivent 4 mois dans l'année dans ce quartier ouest de Tana. Ici, tout le monde les connaît et pour cause, ils se sont occupés de l'adduction d'eau. Mananjara Ouest, un des bas quartiers de la capitale d'Antananarive. Ça grouille de monde et de couleurs, des habitants qui s'organisent comme ils le peuvent le long de ce canal. Ça sert à tout, absolument à tout, à faire le linge, à faire tourner les commerces, à faire tourner les petites gargotes, à laver les casseroles, enfin à laver tout ce qui est pour le quotidien. Parce que les gens ici, au quotidien, il n'y a pas beaucoup d'argent. On arrive à vendre de vieilles bouteilles, des clous à la pièce, enfin on vend tout ce qui a occasion, on trouve de tout sur le marché là, on trouve de tout. C'est ici que Mélanie a passé sa jeunesse. Le couple y revient chaque année. Il y a 16 ans, avec une poignée d'amis, ils ont monté une association, Madagascar, ici et là-bas, qui récolte des fonds en organisant des repas malgaches en Alsace. Leur priorité fut l'accès à l'eau potable, car ici, c'est une préoccupation de tous les instants. Quand on a vu comment les gens ils faisaient la queue pendant toute la journée, les enfants qui ne vont pas à l'école, qui faisaient la queue pour chercher l'eau, qui est d'un tuyau d'arrosage de jardin. Je me suis dit, c'est pas possible qu'actuellement, au XXIe siècle, à Madagascar, on est toujours encore comme moi quand j'étais petite, quand j'étais ici, je voyais toujours la même chose. L'association a ainsi financé l'adduction d'eau ainsi que 2 bassins lavoirs pour 25 000 €. À l'époque, c'était un tuyau d'arrosage de 500 mètres qui a été remplacé par une grosse conduite. Actuellement, ça se remplit très vite. Et à l'époque, le robinet, lui, coulait un filet, quoi. Depuis, les plus riches ont pu se raccorder pour avoir l'eau à domicile. Les autres continuent à venir remplir leurs bidons contre 30 arriérés, soit moins d'1 centime d'euro. À l'époque, il n'y avait que 10 000 habitants dans ce quartier. Maintenant, il y a le double. Donc, vous voyez que c'est vraiment nécessaire d'avoir fait la pompe, fontaine et puis le bassin lavoir. Mélanie et Jean-Claude œuvrent bien au-delà de la capitale. À 3 heures d'une route chaotique avec nid de poules, nous arrivons à Moramang, situé à une centaine de kilomètres à l'est. À la sortie de la ville, la piste, puis un chemin étroit nous conduit au barrage de Manarina, construit en 1956 par les colons français. Il retient l'eau de pluie et de la montagne, mais menaçait de céder. Il y avait une grosse fuite au milieu. Et si on n'avait pas fait ces travaux-là, la réserve d'eau serait partie dans la plaine une fois pour toutes et plus jamais il y aurait de barrage ni d'eau. Et tous ces paysans qui cultivent leur rizière ici au bas du barrage et dans la plaine en face de l'autre côté de la route n'auraient plus jamais été alimentés en eau. Voilà. Et il n'y aura plus de riz, plus de culture maraîchère, en fait tout ce qui s'ensuit. Et puis là, ça a permis d'irriguer à peu près au bas mot 200 hectares de rizière. Ce sont des religieux, les pères trinitaires, très présents à Madagascar, qui ont fait appel à l'association en 2010 pour ces travaux d'étanchéité. Depuis, l'association prend également régulièrement en charge le défrichage des alentours du barrage. Et prochain investissement en vue, le remplacement de la vanne. On va assumer la réparation de cette vanne. Et puis dans l'avenir, on s'est dit qu'il faudra tous les ans qu'on vienne faire un tour ici pour voir que si c'est bien entretenu. Et ce sera pour une pérennité pour, disons, dans les 20-30 ans qui suivent. Nous, on va quitter cet endroit, reprendre la piste, remercier encore une fois toutes les personnes rencontrées pour leur accueil, pour leur gentillesse. Et puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures.